Yo la team, c'est Eddie's Different and we're here to make the difference. Another time, another day, let's go. Donc, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui sera à propos de la musique. Je vais te dire une chose, je ne sais pas si on te l'a déjà dit, mais la musique est une distraction. La musique est une énorme distraction. Tu ne peux pas passer toute ta journée à écouter de la musique parce que ça te défocus de tes objectifs. Oublie pas que chaque jour, justement, tu as une capacité limitée d'informations que tu peux faire rentrer dans ton crâne. Tu as une capacité limitée d'informations que tu peux faire rentrer dans ton crâne. C'est-à-dire que si toute la journée, à chaque moment, dès le réveil, quand tu te douches, quand tu es dans les transports, quand tu es à l'école ou au taf, etc., jusqu'à la nuit, tu écoutes en boucle des musiques, ton cerveau, il sature. Et comment, justement, tu veux te développer, comment tu veux avancer dans tes objectifs si tu utilises cet espace, ce réservoir limité dans ta journée, justement, et tu mets quasiment 90% de musique, 90% de paroles, justement, en plus, qui généralement ne t'aident même pas. Parce qu'il y en a beaucoup, il y en a énormément, ils écoutent des musiques, elles ne les aident absolument pas dans leurs objectifs. Tes musiques, tu dois les choisir aussi méticuleusement que ce que tu manges, que ce que tu regardes, autant que les personnes que tu laisses rentrer dans ta vie, etc. Tu ne dois plus rien laisser au hasard. Tu veux devenir excellent, ne laisse rien au hasard. Music is a distraction. La musique te distrait. Je ne suis pas en train de dire arrête la musique. Je kiffe la musique, j'en écoute souvent. Mais je me rappelle souvent qu'elle me distrait. Parce que toutes ces musiques, toutes ces paroles à outrance, de gens qui parlent de violence, de gens qui parlent de vendre de la drogue. Oui, je parle comme une daronne. C'est souvent pas des trucs très louables ou des trucs qui vont justement te sortir de ton chemin, de ton droit chemin. Et bah, ça ne t'aide pas dans tes objectifs. Utilise plutôt ce temps pour écouter des affirmations. Utilise plutôt ce temps pour écouter des podcasts. Utilise ce temps pour écouter des livres audio. Quand tu es en voiture, justement, rappelle-toi que le Français moyen, il va passer 33 000 heures dans sa voiture. Ça fait au moins 4 ans. 4 ans. Imagine que ces 4 ans, tu les utilises qu'à écouter de la musique. C'est pas une putain de perte de temps. Tous ces trajets où tu es tout seul, tu pourrais les utiliser justement pour te développer. Tu écoutes des podcasts ou tu écoutes des livres audio. Puisque il y en a qui ont tant de mal à lire des livres physiques. Mais les livres audio, justement, ça te permet, c'est des alternatives. Si tu trouves encore des excuses, justement, tu as plein d'alternatives. Tu as les livres PDF, tu as les livres audio, tu as les livres physiques, tu as tout. Tu as des adaptations de livres, tu as des films sur des livres, tu as tout. Mais tu trouves encore des excuses pour dire « Ah, mais vas-y, j'y arrive pas, c'est trop dur, etc. » Si tu n'arrives pas à lire un livre audio, peut-être tu le lis en vitesse normale. Moi, j'aime pas trop la vitesse normale, donc je m'en accélérer. Accélérer, plus de dynamisme, plus j'essaye de me concentrer et plus je trouve ça intéressant. Parce que quand quelqu'un, il est là, il parle super vite, etc. et il perd pas trop de temps et il n'est pas trop endormissant, bah c'est tant mieux. Accorde plus de temps à ton développement. La musique, c'est bien, mais ça ne t'apprend rien en général. Faut te dire ça et ça te distrait généralement. Je me rappelle que cette année, je m'étais tenté au ramadan, entre guillemets. Donc j'ai voulu jeûner un peu comme eux. Pendant leur période. Donc je crois que j'avais fait 20 jours sur les 30. Et justement, je m'étais interdit la musique. Je faisais de l'abstinence aussi. Et en même temps, je jeûnais. Qu'est-ce que moi j'en ai retenu? De ne pas écouter de la musique pendant toutes mes journées, pendant un mois entier. J'écoutais pas de musique. Et justement, j'en profitais pour faire autre chose, pour faire d'autres choses. Mais je vous jure que quand votre esprit, il est lavé de toutes ces paroles, toute cette musique, etc. C'est-à-dire qu'il est limpide, il est clair. Toutes les autres choses que vous allez faire, justement, elles vont rentrer et elles vont s'ancrer en vous comme jamais. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'actuellement, on a trop d'informations. On a de la surinformation. Regarde juste tous les réels que tu vas regarder sur Instagram ou sur TikTok. Regarde toutes ces vidéos, etc. que tu scrolles. Ça fait plein d'informations. Plus de ça, tu écoutes voilà la musique. Ça fait plein d'informations. Et justement, quand tu nettoies tout ça, putain, tu te rends compte que, waouh, en fait, le problème, si j'arrive pas à me concentrer ou si j'arrive pas à assimiler des choses, si j'arrive pas à réviser pour ceux qui sont à l'école ou je ne sais quoi, c'est parce que justement je me distrais constamment. Et juste enlever la musique, tu peux remplacer ça maintenant par ton développement. Ton développement, il sera multiplié par 100. Parce que ce mois-ci, le mois où j'avais fait le jeûne, en même temps que ceux qui font le ramadan justement, je m'étais développé de fou et je le sentais tout de suite. Quand je faisais des affirmations, elles rentraient tout de suite plus dans mon crâne. Quand je lisais un livre, c'était trop facile et ça rentrait dans mon crâne et j'étais pas distrait. Et puis quand je me suis remis à la musique, en plus de tout ça, j'avais plus facilement mal à la tête parce qu'il y avait beaucoup d'informations chaque jour qui rentraient dans mon crâne. C'est pour ça que
il faut aussi se laisser du temps avec soi-même. Pourquoi il y en a qui n'arrivent pas à dormir la nuit? Parce qu'ils ne se laissent jamais de temps avec eux-mêmes. Tout le temps de la musique. Ils ne se laissent jamais de temps avec eux-mêmes. Tout le temps, il faut qu'il y ait du bruit. Il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait des sons. Ils n'arrivent même pas à être seuls avec eux-mêmes. Et après, ils se demandent pourquoi la nuit, quand c'est le moment d'être vraiment seul avec soi-même et de fermer les yeux, et bah, tout ce temps justement où tu t'es fui, bah, maintenant tu dois commencer à te faire face. Et après, tu repenses à toutes les choses que tu as négligées pendant la journée. Et après, tu n'arrives pas à dormir. Alors que ceux justement qui ne se fuient pas pendant la journée, qui n'ont pas peur d'être seuls, dans le calme, avec eux-mêmes et leurs pensées, et bah justement, ils auront beaucoup moins tendance justement à avoir ces problèmes de sommeil. La musique te distrait. Rappelle-toi-en, la musique te distrait. Et je ne suis pas en train de te faire un discours religieux ou quoi. Je ne suis pas dans la religion. Mais la musique te distrait. Soit tu choisis des musiques qui sont cordes avec tes objectifs. Tu choisis même les paroles, etc. Parce que tout ce que tu écoutes, ça va se manifester. Tout ce que tu écoutes, ça va se manifester. On dit qu'on est ce que l'on pense. Mais si tu penses, mais les musiques que tu entends, tu les penses aussi. Puisque tu penses ces paroles. Donc ces paroles aussi, elles vont se manifester. C'est ce que je dis souvent à ceux qui passent leur temps à écouter des musiques mélancoliques, tristes. Moi, si tu es dans mon environnement et que tu commences à mettre des musiques tristes, je t'arrête tout de suite. J'ai pas envie que tu niques mon mood. J'ai pas envie que tu gâches ma journée avec des musiques mélancoliques, tristes, ou des musiques qui ont des paroles qui te rabaissent. Je fais grave attention à ce que j'écoute. Je fais grave attention à ce que les gens écoutent quand je suis là, à côté d'eux. Je suis chiant, mais je sais pourquoi. Parce que la musique que tu vas écouter à outrance, elle va se manifester. Prends des personnes dépressives. Prends ces personnes qui écoutent des musiques du style, je sais pas moi, XXX, Temptation, Juice WRLD, ou les musiques qui parlent du passé, d'anciennes relations et tout ce type de mots. Fais-leur une cure. Mets-leur des musiques joyeuses, des musiques qui t'élèvent, qui disent que tu es un champion, qui disent que tu peux le faire, etc. etc. Mets-leur ça pendant un mois et vois si leur mood il va changer. Et vois si leur dépression elle est réelle. Si leur humeur elle est vraiment réelle. Si leurs problèmes ils sont vraiment réels. En vrai, le vrai problème c'est ce qu'ils ingurgitent toute la journée. Et quand je dis ingurgiter, c'est tes pensées, ce que tu manges, les musiques que tu écoutes, les personnes que tu côtoies et que tu ingurgites entre guillemets. Parce que tu vas ingurgiter aussi ce qu'ils vont dire, leurs émotions. Fais-leur faire ce test. Pendant un mois, mais que des musiques joyeuses. Et on va voir si ton mood, il change pas. On va voir si en fait ta vie, elle est pas si géniale que ça. Parce que ce n'est que question de ce que tu mets à l'intérieur de toi. Si le carburant que tu mets, il est mauvais, tu n'iras pas loin. Et tu ne seras pas performant. Donc change ton carburant. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oublie pas de liker et surtout commenter car ton avis est très important et dis-moi ce que tu aimerais pour la suite. C'était Eddie's Different. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Peace.